Imaginez un instant. Vous devez choisir entre acheter les médicaments qui vous gardent en vie et nourrir votre famille. Non, ce n'est pas un film de science-fiction. C'est la réalité pour des millions d'Américains. Dans cette vidéo, on va voir comment une appendicite peut vous coûter plus cher qu'une maison et vous pousser à la faillite. On va suivre l'histoire d'un type, appelons-le David. Il a un bon job, une famille, et il croit avoir une super assurance santé. En gros, il coche toutes les cases du rêve américain. Sauf qu'un matin, sa vie va complètement basculer. Pas à cause de sa douleur à l'abdomen, non. À cause de ce qui va arriver juste après. La facture. Cette histoire, c'est celle de millions de gens dans la première puissance économique mondiale. Un pays qui dépense une part folle de son argent dans la santé, 17,8% de son PIB pour être exact, mais où l'espérance de vie est plus basse que dans beaucoup d'autres pays riches. Ici, la santé n'est pas un droit. C'est un produit de consommation. Et comme tout produit, il a un prix complètement délirant. Retour aux urgences. Le verdict tombe pour David. Appendicite aiguë, une opération super courante. Il est soulagé. L'opération se passe nickel. Et quelques jours plus tard, il est chez lui. Le cauchemar médical est fini. Mais le cauchemar financier, lui, ne fait que commencer. Quelques semaines plus tard, bam, une enveloppe arrive. À l'intérieur, la facture. Vous êtes prêts? Pour une opération qui dure moins d'une heure, 40 000 $. Et attention, pour certains, ça peut grimper jusqu'à 50 000 $ selon l'hôpital. C'est juste incroyable. Comment c'est possible? En France, la même chose, c'est quoi? 1500 €. Et c'est presque entièrement remboursé. Aux États-Unis, même avec une assurance, ce qu'il te reste à payer peut atteindre des dizaines de milliers de dollars. Une simple visite aux urgences pour déshydratation peut finir avec une facture de 5 000 $, même après que l'assurance a payé sa part. Le choc est brutal. 40 000 $, c'est l'apport pour acheter une maison, c'est des années d'études, c'est une voiture neuve. Pour David, c'est une somme qu'il n'a pas. Son assurance, qu'il paie une fortune tous les mois, ne va couvrir qu'une partie. Le reste, c'est pour sa pomme. Bienvenue dans le labyrinthe du système de santé américain. Pour piger cette facture, il faut oublier tout ce que vous connaissez sur la Sécu. Le système américain, c'est un puzzle géant, un vrai casse-tête conçu pour vous perdre. D'abord, la majorité des Américains ont leur assurance via leur boulot. Donc, si tu perds ton job, tu perds ton assurance. C'est une angoisse permanente. Ensuite, même assuré, tu n'es jamais totalement couvert. Il y a un vocabulaire fait pour t'embrouiller. La franchise, déductible, c'est la somme que tu dois payer de ta poche avant que ton assurance commence à rembourser le moindre dollar. Ça peut monter à des milliers de dollars. Après, t'as la quote-part, copay, et la coassurance, coinsurance. En gros, même après avoir payé des milliers de dollars, tu continues de payer pour chaque visite et chaque soin. Mais le piège ultime, c'est le réseau, network. Ton assurance a des contrats avec certains hôpitaux et médecins. Si par malchance, l'anesthésiste qui s'occupe de toi aux urgences n'est pas dans le bon réseau, même si l'hôpital l'est, tu peux recevoir une facture surprise de plusieurs milliers de dollars. Entièrement pour toi. C'est complètement fou. Pour les plus vulnérables, il y a des aides publiques comme Medicare et Medicaid, mais des millions de gens passent entre les mailles du filet. Ils sont trop riches pour être aidés, mais bien trop pauvres pour se payer une vraie assurance. Au final, environ 27,5 millions d'Américains n'ont aucune assurance santé. Ce système est le résultat de décennies de lobbying des assurances et des labos pharmaceutiques, pour qui les profits comptent plus que les patients. Revenons à David et sa facture de 40 000 $. Après des galères sans nom, son assurance accepte d'en payer 25 000. Il lui reste donc 15 000 $. Pour la plupart des familles américaines, c'est une catastrophe. C'est bien plus que ce qu'ils ont en économie. Et là, c'est la descente aux enfers. La maladie te rend pauvre, et le stress de l'argent te rend encore plus malade. David doit faire des choix horribles, piocher dans l'argent pour les études des enfants, vendre la voiture, s'endetter pour des années. Aujourd'hui, environ 100 millions d'adultes aux États-Unis ont des dettes médicales. La dette médicale est une cause majeure de faillite personnelle dans le pays. Des centaines de milliers de familles perdent tout, leur maison, leur avenir, chaque année, juste à cause d'un problème de santé. Pour éviter ça, le pire arrive, les gens renoncent à se soigner. Un quart des Américains avouent avoir déjà reporté des soins importants par peur du prix. On parle de patients atteints de cancer qui arrêtent leur chimiothérapie pour ne pas mettre leur famille à la rue. Les conséquences sont désastreuses. Des maladies comme le diabète ne sont pas bien suivies.
ce qui mène à des complications encore plus graves et encore plus chères. C'est un cercle vicieux, et le résultat se voit dans les chiffres. L'espérance de vie aux États-Unis est tombée à environ 77 ans, bien en dessous de la plupart des autres pays développés. Face à cette crise, des solutions existent, et vous allez voir, c'est hallucinant. La plus visible, le crowdfunding. Des sites comme GoFundMe sont devenus des bouées de sauvetage. Des parents y mendient de l'argent pour sauver leur enfant. Des jeunes lancent des cagnottes pour une opération. La solidarité a été remplacée par la charité en ligne. C'est l'aveu d'échec d'un système entier. Ensuite, il y a les cliniques caritatives. Imaginez des milliers de gens qui font la queue pendant des jours sur un parking pour voir un dentiste ou un médecin bénévole. Ces scènes ne se passent pas dans un pays en voie de développement, mais au cœur des États-Unis. La plus grande réforme a été l'Obamacare. Ça a permis à des millions de personnes d'avoir enfin une assurance. C'est un vrai progrès. Mais ça n'a pas réglé le problème de fond. Les coûts exorbitants. Beaucoup se sont retrouvés avec des assurances tellement bas de gamme, avec des franchises si élevées qu'elles sont inutilisables. En gros, tu paies une assurance mais tu ne peux toujours pas te permettre de tomber malade. L'histoire de David, ce n'est pas une exception. C'est le symptôme d'un système complètement cassé, où les profits des géants de l'industrie passent avant la vie des gens. Le paradoxe américain, il est là. C'est le pays de l'innovation médicale la plus folle, mais aussi un pays où des gens meurent de maladies faciles à soigner simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ce système creuse des inégalités monstrueuses, où ton adresse peut déterminer si tu vas vivre ou mourir. Pour nous, en France et en Europe, c'est un avertissement gigantesque. Ça nous montre ce qui se passe quand on oublie que la santé est un droit fondamental et qu'on la transforme en produit de luxe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Un tel système pourrait arriver en France? Est-ce que notre modèle solidaire est assez protégé? Balancez tout dans les commentaires, le débat est essentiel.